والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لقينا balle de space dans la gueule de tous ceux qui sont pas abonnés. Et pour tous ceux qui sont abonnés, bah, je voulais juste vous dire que je vous aime, quoi. C'est juste incroyable ce qui se passe. Et en fait, vous avez toujours été là pour moi. Et... Bon, allez, trêve de plaisanterie. Les gars, Franui, on commence par ça parce que ça m'inspire confiance, clairement. Donc on a pris les deux versions, les gars, chocolat au lait, et puis on a la chocolat noir, comme mon avenir. Bon, apparemment, faut sortir ça du congélo parce que oui, ça se congèle, et faut sortir ça 1 heure avant consommation. Bien évidemment, on a respecté ça parce que sinon, ça n'a pas de sens. Franchement, déjà, le packaging il tue. Je sais pas ce que vous en pensez, genre j'ai envie de croquer la boîte. Ça se mange ça? C'est vrai que c'est beau ces conneries là. Mais par contre, j'espère qu'ils ont plus mis le budget dans le produit que le packaging, quoi, parce que ce serait con. Allez, bismillah, on commence les gars. Déjà, franchement, c'est craquant à la mort, vous l'avez bien entendu. À l'intérieur, c'est juteux. On en prend une autre pour être sûr. Ah ouais, regardez, je vous montre l'intérieur, il est juste magnifique, c'est sublime genre. La framboise, elle est bien brillante, elle est surtout bien juteuse, le chocolat à l'extérieur, il est craquant. Franchement, c'est très très bon. Je m'attendais grave à avoir, tu sais, des framboises sèches, quoi, industrielles, tu sais, genre bien sèches comme les lèvres à Didier Drogba après un match de 90 minutes plus une prolongation de 4 minutes. Non, non, pas du tout, franchement, elles sont bien juteuses, elles sont fraîches. Et c'est, waouh, franchement, waouh. On enchaîne avec le chocolat crème. Pas mal, hein, bon, ça reste le même délire, c'est juste que... c'est noir. Ah ouais, pas mal, mais genre, celui-ci, j'ai plus l'impression de manger un truc diététique, tu sais, genre un truc pour la diète, en mode t'es en perte de poids. Je peux te dire qu'on n'est pas en perte de poids, là. Un autre? Ouais, franchement, il est bon. Si j'avais pas goûté celui-ci, j'aurais quand même mis un 7 sur 10. Mais je préfère large chocolat au lait. Franchement, c'est beaucoup mieux. Pourtant, je suis fan de chocolat noir. Franchement, je préfère le chocolat noir au chocolat au lait. Mais ici, là, le mélange, ouais, chocolat au lait. En fait, ce qui m'épate, c'est que ça se marie parfaitement. Il n'y a ni la framboise, ni le chocolat qui prend le dessus. Genre, les deux, ils se galochent. Ils entendent bien, quoi. Non, franchement, je valide. 8,5 sur 10. Fixe chocolat, fixe notre tracas. Ne fais pas semblant, tu t'y attendais forcément. Allez, passons à la dégustation et écoute-moi ça. Waouh! Je fais des shoots de triomphe, hein. Publicité, ma gueule. Oh. Ah ouais, incroyable celui-ci, les gars. Pécan, caramel, il y a un peu de tout dedans. Waouh. Bref, le meilleur chocolat qui puisse exister sur cette planète Terre. Je suis désolé. Je me dois de vous l'avouer, les gars, j'en ai déjà mangé. Voilà, donc c'est pas vraiment une dégustation. Enfin, on va redéguster ça ensemble dans tous les cas parce que ça fait très longtemps que j'ai pas mangé ça, d'accord? Et deuxièmement, bah, j'ai pris une édition spéciale. Celle-ci, j'avais jamais mangé auparavant. Allez, bismillah, les gars, premier croc. Waouh, les gars, waouh. Genre, c'est un peu salé, c'est un biscuit bien croustillant, mais genre pas dur. Tu vois, il est croustillant. Et il y a les noix de pécan qui viennent juste donner plus de craquant. C'est juste waouh, j'aime trop, franchement. Ah ouais. Pour vous donner une idée de l'ampleur que ce chocolat est, ma femme qui n'aime pas du tout le chocolat, tu sais, ma femme, les Thaïlandaises, frère. Les Thaïs et le chocolat, ça fait trawa. Mais celui-ci, franchement, elle a kiffé. Franchement, je lui ai déjà donné plein, des Kinder, des Milka, des Lindt, ce que tu veux. Waouh, genre si même ma femme a aimé, je lui ai fait aimer le chocolat grâce à ça, c'est pas rien, quoi. Allez, on passe à la fameuse, les gars. Bismillah. Ah ouais, non, celle-ci... Ah ouais, waouh. Non, celle-ci, les gars, inimitable. Je dis bien inimitable. Je sais même pas si ça se dit, mais bref. Franchement, j'en ai goûté des Dubaï Chocolate. C'est tous de la D. Tous, sans exception. Vraiment, les gars, il n'y a que Fix qui peuvent faire ça. Donc, s'il vous plaît, oui, les Français, je m'adresse à vous. Arrêtez de prendre de vieilles tablettes de chocolat à la pistache et dire que c'est dégueu. Encore heureux que c'est dégueu, t'es en train de manger un truc qui n'a rien à voir. En fait, c'est exactement comme si je mangeais de la pâte à tartiner Nella et que je te disais, ouais, j'ai déjà goûté de la Morgienne et franchement, c'est pas ouf. Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Et là, on parle d'un chocolat qui n'a rien à voir. Ça, c'est un truc frais, c'est fait sur commande. Encore une fois, c'est des produits frais. Donc, t'as vu tout ça, là, tous vos influenceurs en France qui vous font croire qu'ils mangent ça,
Wallah qu'ils mentent. Pourquoi ils mentent? Pour la simple et bonne raison qu'il y a une date de péremption qui est de 3 jours. Après 3 jours, j'ai déjà essayé, le chocolat, il est plus trop craquant, c'est plus très bon, c'est plus la même chose, voilà. Et pour ceux qui sont pas au courant, bah, le chocolat que je suis en train de manger là, Fix, c'est eux qui ont fait péter la recette. Avant eux, la recette n'existait pas. C'est eux qui l'ont créée, c'est eux qui l'ont fait percer, et c'est eux qui ont fait kiffer tout le monde, tout simplement. Donc 95% de vos influenceurs, soit ils vous mentent clairement, soit bah, ils mangent un produit qui est périmé, clairement périmé, qui doit sentir le maqla amra bil ma dial bit al ma. Surtout que ça se conserve froid, très froid. Donc si jamais tu prends l'avion et que tu prends ça avec toi, bon courage. En sachant que même à Dubaï, la tablette coûte 18 euros. 18 euros. Donc frérot, tu payes 10 euros, tu t'attends à quoi, Aïchik? Un vieux chocolat industriel en plus. Bref, 10 sur 10 les gars, franchement, 10 sur 10. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un petit croc pour la route. Je vois. ok. Je suis aveugle. What? Je vois plus. Bon, on passe à la dégustation de ces magnifiques glaces fruitées. Faut savoir que ça, j'en vois de partout. Vraiment, ça a pété sur TikTok. J'en ai vu. Bah, dernièrement, j'étais en Chine, au Japon. J'en ai vu partout, mais j'avais jamais goûté encore. J'en ai pris une à la mangue et une au citron. Ah, franchement, j'en ai vu partout de ces glaces. Mais sauf en France, bizarrement. Allez, bismillah, on commence par la mangue parce que c'est elle qui a percé avant tout. Allez, bismillah. Waouh. Oh, j'attends même pas la fin pour vous donner la note. 10 sur 10. Wallah, 10 sur 10, s'il vous plaît. Goûtez et vous allez m'en dire de nouvelles. Waouh. En fait, la glace à l'intérieur, elle est bien onctueuse. Genre, quand je te dis onctueuse, c'est onctueuse. Tu vois Häagen-Dazs? Häagen-Dazs à côté, c'est du foutou bien mûr que ton voisin le Nigérien il t'a donné la veille. Et le nappage, j'ai l'impression que c'est du chocolat blanc, genre, mais aromatisé justement au goût du jus en question, quoi. Tout simplement, là, c'est la mangue. J'ai l'impression que c'est du chocolat blanc goût mangue. Waouh, regardez comment... Oh, je pense que vous ne voyez pas d'ici. Mais c'est tellement onctueux, c'est tellement doux. En fait, c'est ça, c'est doux. Allez, on passe au citron, les gars. Faut savoir que tu peux l'enlever le truc. Je sais pas pourquoi je suis en train de manger avec le carton. Enfin, le plastique, pardon. Bismillah. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Même avec ça, moi je suis pas fan du tout de citron, les gars. Je m'attendais trop à taper un croc, tu vois. Et genre, What? tu connais la tête à l'Ahmadiyya, en mode quand tu tapes un croc dans du lait. Oh. Mais non, pas du tout. Franchement, pareil, c'est super onctueux. Le chocolat blanc, encore une fois, aromatisé, bah, cette fois-ci au citron. Franchement. Magnifique. Ouais. 10 sur 10. Bon, celle-ci 9 sur 10 et la mangue 10 sur 10. Franchement, la mangue, elle m'a épaté, rien à dire. I swear, try. It's really wow. It's really crazy now. See, it's that good, you have to bite again. Oh. Lait de chameau. Oui, fresh camel milk. Oui. T'as bien entendu, c'est pas du lait de vache, c'est pas du lait de chèvre, ni de cheval, de chameau. Oh, ça sent les babines. Wallah, ça sent l'animal, la sauvagerie. Oh non, oh non, je peux pas. Ah, franchement, je suis pas compliqué, les gars, vous me connaissez. Hein, je peux te boire du lbn périmé mélangé à du ayran à 3h du matinux. Au calme. Mais ça, wallahi là, je sais pas, ça a un goût super prononcé. Genre, j'ai l'impression de lécher une babine de chameau. Oh mon Dieu! Damn! Si je devais décrire ça, j'ai vraiment l'impression de boire du lait et en même temps je galoche une babine de chameau. Voilà! En mode je bois du lait, en même temps je galoche une babine robuste. Pa. Les gars, promis, premier degré, c'est réel tout ce que je vous dis ici, d'accord? Je sais qu'on est sur YouTube, t'as vu, ça hack, tout ça, on est à l'aise. Mais moi je blague pas, avec tout ce qui est nourriture, tout ça, je ne blague pas, vous me connaissez. Donc certes, chacun sa perception des choses, mais moi clairement là, ça c'est ce que je ressens en buvant ça. Pour te donner un exemple, t'as vu quand tu manges du fromage de chèvre? Genre t'as vu, t'as un arrière-goût de chèvre dans la jogor. Et bah là c'est la même chose, sauf que c'est du chameau, frérot. Ah, ça a un goût d'animal sauvage. Waouh! La hawla wa la quwwata illa billah. Oh! En fait, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est que t'as vu, au début, c'est banal. Au début, t'as vu, première gorgée, t'as l'impression que c'est du lait. Du halib banal, t'as vu, dans ton frigo, au calme. Mais 2-3 secondes après, t'as un arrière-goût de babine de chamelle sèche. Ah, je peux pas, non, franchement.
Oh non, non, wallah non, ça sent le chameau. Non, honnêtement, 3 sur 10. 3 sur 10, les gars, tu me connais, je suis objectif. C'est du hlib, donc je vais pas mettre 1 sur 10, on respecte. Mais pourquoi tu vas aller boire ça, frérot, alors que t'as du magnifique lait Viva ou du lait de vache dans ton frigo, quoi. Là, franchement, 3 sur 10, voilà, next. Et ça, c'était le level 1, les gars. Prochaine vidéo, ça va boire du pipi de chameau. Voilà. Non, encore une fois, les gars, t'as vu, je sais que vous me croyez pas. Non, tu sais très bien que j'oserais pas faire des blagues sur ça, frérot. Ici, dans le Middle East, ils boivent vraiment du pipi de chameau. Apparemment, c'est anti-cancérigène ou anti-cancéreux, je sais pas. Ça a plusieurs points positifs, je te promets, c'est vrai. On va tester ça, pourquoi pas. Je suis en déglingo, moi. Franchement, tout ce qui est bizarre comme ça, il faut que je me teste. Je me dois de tester, sinon je dors mal. Allez, les gars, on passe à la dégustation de Mr Beast. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Déjà, franchement, le packaging, j'aime bien. Ouais, pas mal. La tablette, elle est plutôt mignonne. Bon, après, j'ai quand même payé ça 18 dirhams, ça nous fait presque 5 euros. Ah, j'espère que ça va être au moins un peu bon, quoi. Premier goût en bouche, genre, c'est fade. J'ai l'impression de manger du beurre. C'est comme les pâtisseries. Genre, t'as vu, en France, tu manges une forêt noire, t'auras un goût de crème, de whipped cream incroyable, etc. Va manger la même en Tunisie. Bon, là, ça aura un goût de beurre, genre écœurant. Bah là, c'est ce que je ressens. Genre, en fait, c'est fake. C'est fake, voilà. On va pas plus perdre de temps sur ça, les gars. Je fais la hiérarchie du truc, franchement. Milka, Mr Beast Chocolate, Lindt, Dubai Fix Chocolate, ce qu'on vient de manger. Et tout ce que tu as en tête, tous les chocolats que tu as en tête, ils arriveront en dessous de Fix Chocolate. Franchement, un petit dernier croc quand même, pour être sûr. Ouais, franchement, c'est bon, mais voilà quoi, c'est juste un tout petit peu au-dessus du Milka. Genre, franchement, pour le prix, je vais prendre du Milka large. 4 sur 10, franchement. 4 sur 10, c'est bon, mais rien de plus. Bon, la famille, on passe aux chips Oman. Bon, jusqu'ici, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi? Il est con ou quoi, lui? C'est connard encore. C'est des chips, quoi. Il y a rien de... C'est banal. Le ben. Voilà, frérot. C'est là que tout se passe. Le ben. Ouais, ici, ils mélangent des chips avec du ben. Voilà. Et pour ceux qui me croient pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me croient pas ici à ça, je passe pour un clown à chaque fois. Regarde, ils ont même créé du ben. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le ben, c'est du lait fermenté. Voilà. Le ben Spicy Chips Oman. Donc celle-ci, carrément, un goût au lben, genre épicé, je sais même pas comment. Oh mon dieu, qui boit ça? Non, le ben, il n'y a pas de souci, sucré salé, d'accord, lait fermenté salé, sucré, c'est bon, ça, on sait ce que c'est, ça passe. Mais de là à en faire du lben, genre goût chips spicy, mais vous êtes barge. Allez, je vous montre comment ils font ça ici. Donc ils prennent le paquet de chips, simple, ils écrasent bien les chips, d'accord? On écrase bien. Ah la famille, j'avais plus de batterie, ma caméra elle s'est éteinte, je suis désolé. Carrément, regardez, voilà, j'ai ramené la suite et tout, j'ai trop le seum. Le paquet d'ailleurs, je l'ai tapé. Je vous ai dit que voilà, fallait bien écraser les chips et tu rajoutes le lben. Voilà, j'ai clairement fini le paquet, y a plus rien. Voilà, y a plus rien. En gros, c'était validé, j'ai kiffé. Mais voilà, t'as vu, c'est pas un truc que genre je vais manger tous les jours quoi. Et si jamais je me lève la nuit et que j'ai une faim, genre je trouve ça dans mon placard, je le tape au calme. Voilà, donc c'est un 7 sur 10. Voilà, je sais que je peux concevoir que c'est pas un truc qui va plaire à tout le monde, mais moi franchement 7 sur 10, j'aime bien. Pas mal, c'est ouais là. Bon la famille, on passe au cornichon Van Holten's Big Papa, voilà, accompagné de ces chips Takis Blue Hit. Oh. Bon, je sais que c'est une trend hassle de manger les deux ensemble et de rajouter de la sauce. Ben non, nous on va pas faire ça, ça n'a pas de sens. Voilà, moi je suis avant tout fan de cornichons, donc les gars, on va se taper ça tout seul et ensuite les chips tout seul. Je vous dirai si c'est bon ou pas. Après, évidemment, libre à vous de me croire ou pas, mais moi, je suis transparent, je le sais. Voilà, j'ai peur d'en moi, je me dois d'être franc avec vous, la famille. Bon, on va commencer par les chips quand même, parce qu'avec le cornichon... Il m'inspire pas trop confiance, tiens. Allez, bismillah. Ok, ça sent rien. Franchement, pour l'instant, ça sent banal. Ok, on va goûter, ça ressemble à ça. Ok, bismillah. Ok. Waouh, c'est hamam de fou. Ouh. Oh, voilà, les gars, c'est acide de fou. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, ils disent extrême, pimenté extrême, mais pas du tout. Franchement, c'est juste... C'est plus acide qu'autre chose, clairement. Non. Waouh. Ah non, franchement, 1 sur 10, les gars, voilà. Ah, c'est vraiment écœurant. Franchement, 1 sur 10. On enchaîne avec le cornichon, les gars. Donc, oh, pas besoin de ciseaux, pas mal ça. Pratique. Ok. Alors, l'odeur déjà. Ouh! What? C'est ça que j'aime pas, les gars. Voilà, je déteste ces reacts comme ça, fake et tout. Mais voilà que les gars, j'exagère pas. Ça sent vraiment le hamondéa pur. J'ai que des produits de fou, ma gueule. Après, je vais passer pour un menteur. J'aime pas ça. Je mens pas du tout. Franchement, c'est vraiment... J'ai senti le truc, ça... Attends, c'est pas périmé? Non, c'est pas périmé. Ça sent juste super acide. Bon. Encore une fois, les gars, je suis fan de cornichons. Donc, franchement, si c'est bon, moi, je tape ça au calme avec une raclette. Hein. Allez, bismillah. Et
écœurant, écœurant. Ah, franchement, j'en ai mangé des choses dégueu dans ma vie. Mais ça, franchement, c'est dégueulasse, les gars. Je vous promets que c'est immangeable. Encore une fois, je suis pas compliqué, les gars. En fait, ça a un goût de caoutchouc et de... Ça sent super fort. Genre, tu sais, ils mettent des produits pour garder ça sans périmer longtemps, tu sais. C'est chimique à la mort, caoutchouc. Genre, oh non, franchement, oh, les deux là, franchement, les deux, 0 sur 10. Franchement, voilà, ça mérite même pas 1 sur 10. Genre, si jamais j'ai envie de chips, c'est les dernières chips qui vont me venir à l'esprit, clairement. Et le cornichon, oh mon dieu, poubelle, cash. Hein. J'ai payé ça 15 balles. 15 balles, les gars, c'est des produits importés. Bref, il n'y a pas ça à Dubaï. Allez, bye. 0 sur 10. Bon, la famille, on passe à ces magnifiques drumsticks. Donc ça, c'est des sortes de pilons de poulet, quoi, en glace, bien évidemment, c'est de la glace, donc vanille, chocolat. J'en ai tant entendu parler, mais est-ce que c'est aussi bon que ça? Voilà, donc déjà, franchement, j'ai un peu le seum parce qu'il est arrivé un peu écrasé, tu sais, avec la livraison. Mais voilà, je tiens à dire que c'est assez réaliste. Je mets ça dans une assiette avec du riz, je te snap, tu vas croire que c'est du poulet au calme. Allez, bismillah. Ah, je suis déçu à la mort. Voilà, je suis déçu à la mort. Je sais pas si vous avez entendu quand j'ai croqué, c'est pas craquant. Allez, bismillah. C'est pas moelleux, c'est genre... Dedans, carrément, il y a de l'eau. Tu sais, quand tu laisses un produit trop congelé, il y a une sorte de genre de glace qui se forme et ça fait genre... On dirait que tu marches sur de la neige, genre... Écœurant, franchement... Ah, 2 sur 10, hein. On n'attend même pas la fin, franchement, 2 sur 10. C'est la vanille dégueulasse. Tu sais, ça me rappelle cette glace. Tu vois cette glace? Oh, seuls les vrais connaissent ça à l'ancienne. Hein. Clichy-sous-Bois, Montfermeil, il y a mon daron, il me ramenait ça en sortant du travail. Ah, je l'ai tapé à de l'écorner, voilà. Non, franchement, c'était bon de fou, mais t'as vu, la vanille, elle était bizarre. Ah, la vanille, elle était bizarre. Allez hop, ça dégage, next. Non, franchement, on perd pas de temps avec ça. Yeah, it's really 0 on 10, I swear. This and the pickle, you know, the pickle, you cannot even eat. Cannot eat at all, wallah, it's fucking shit. Allez, les gars, suivant, bon, celle-là, pas de présentation, tout le monde la connaît, viens par là, mon petit vieux. Al-Morjan. Bon, déjà, la texture, pas mal du tout, j'aime bien. Bon, ça a l'air pas mal. Un peu Nutella fashion. Allez, bismillah, on perd pas de temps, les gars, direct. Ouais, c'est exactement ce qu'ils disaient, en fait. Ouais, Kinder Bueno. En fait, ils ont pas tort, les gens. J'ai Ferrero, tu sais, un bail de Ferrero, Kinder Bueno, ouais. Pas mal, franchement pas mal. Bon, on va essayer d'être objectif, les gars. Franchement, moi, je suis pas fan de Nutella, je suis pas fan de pâte à tartiner. En fait, je trouve ça écœurant. Tu sais, je trouve déjà que le Nutella, je tape 2 cuillères, j'ai envie de vomir. Je vois sur TikTok, les gens, ils mangent des crêpes, ils rajoutent du kunefé, pistache et ils mettent plein de Nutella. On est d'accord, les gars, quand tu veux manger un truc sucré comme ça, faut en mettre en petite dose, tu sais, genre, faut doser, quoi. Non, eux, ils abusent, voilà. Bref, pour le coup, ouais. Déjà, le Nutella, j'ai du mal, mais ça, en fait, je trouve ça un peu écœurant. Genre, je viens de taper 3 crocs, 3 bouchées, on va dire, et je trouve ça un peu écœurant. Genre, bon, le Nutella, certes, c'est plus lourd, mais c'est moins écœurant. Je sais pas comment expliquer ça. Le Nutella est plus lourd, mais moins écœurant. Tu sais, genre, je peux taper ça facile avec du pain et tout. Mais ça, je saurais pas à quoi le marier. Genre, certes, c'est bon comme ça, mais je me vois pas mettre ça dans une crêpe, dans du pain, quoi. Donc, ouais, on va être objectif. Franchement, si je devais noter juste le goût, 8 sur 10. Franchement, le goût excellent. Maintenant, mon avis personnel. Genre, est-ce que j'en mangerai? Est-ce que je... Non, clairement, j'achèterai pas ça. Voilà, je l'ai pris pour déguster, tout ça, il n'y a pas de souci. Carrément, c'est mon sahab qui m'a donné ça. J'en trouvais même pas. À l'ancienne, je l'avais trouvé partout à Dubaï, ça se vendait, mais là, je n'ai pas trouvé quand j'en voulais, comme par là. Quand tu veux un truc, tu l'as jamais de toute façon. Bref, sans parler de mon avis personnel, est-ce que si, est-ce que ça, voilà, on s'en fout de toute façon. Niveau goût, on parle que du goût, 8 sur 10. Voilà, je valide. Pour la famille, on va enchaîner avec ces magnifiques nouilles Buldak Samyang à la carbonara. Pas mal du tout. Franchement, j'en ai pas mal entendu parler de ça quand même. Donc, je pense que c'était le moment de tester ça. Allez, viens par là, toi. Waouh, déjà la présentation que ma femme m'a faite, c'est incroyable. Incroyable. Allez, on perd pas de temps, on goûte ça. Franchement, les gars, déjà, je tiens à vous avouer que moi, j'arrive pas à ça. Là, je te parle des samyang normales, pas carbonara, je sais pas quoi, les normales, là, les normaux. J'arrive pas, tu sais, ma femme, elle est taille, encore une fois, les gars, vous le savez, tu sais, on mange super pimenté et tout, y a pas de souci. Mais celle-ci, genre, je sais pas, ma bouche, elle arrive pas à s'y habituer, ça pique de fou. Genre, ma bouche, elle arrive pas. Je mange des trucs bien plus pimentés que ça, tu sais, même ma femme, elle mange, c'est bidon, quoi. Tu sais, c'est pas si pimenté que ça. Peut-être que je suis allergique, hein. Genre, je sais pas, moi, franchement, j'arrive pas à manger ça. Ça m'arrache de fou. Allez, peut-être que les carbonara, c'est moins spicy. On va voir, hein. Bismillah. Ah oui, c'est bon. Elle m'a fait un peu d'œuf, les gars. Un peu de l'bed. On va taper ça, hein. Bismillah. Les œufs, c'est tellement sous-coté. Je vous promets, c'est trop sous-coté les œufs en France. Par là, toi. Est-ce que tu vas? Ah oui, pour le coup, je confirme. C'est moins spicy que les normaux. Mais on a quand même besoin d'un petit Pepsi bien
En fait, ouais, je valide. Franchement, elles sont moins spicy et plus crémeuses. Tu sais, c'est crémeux un peu. Petit goût de crème, genre, c'est pas pour rien que c'est de la carbonara, quoi. Bon, bah, je pense qu'on est sur un 8 sur 10, les gars, là. Ça sent le 8 sur 10, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Elle était technique, cette bouchée. Très goûtue, encore une fois, c'est crémeux, c'est... 8 sur 10. J'ai rien d'autre à dire, les gars. Franchement, 8 sur 10. Pas mal. Bon, bah, si t'insistes, je veux pas, moi. Tu sais, c'est Louis qu'elle vient comme ça, quand je sais. Oh, okay. Et la famille, on va finir avec Bilaban. Bon, certes, c'est égyptien, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ça a fait un carton à Dubaï, surtout depuis qu'ils ont repris la recette de Fix Chocolate, tout simplement. Hein, donc la fameuse crème pistache Kounéfé. Ah ouais, elle tape ça au calme, elle. Hein. Moi, je vais faire ça pendant la vidéo, les gars, promis. Ah, ça croustille, hein. Waouh, j'ai hâte, celui-là. Franchement, pour l'instant, il n'y a que ma femme qui a tapé un gros croc. C'était pour le display vidéo, ce qu'on vient de faire, là, la présentation. Là, c'est à mon tour. Voilà. Franchement, ça a l'air magnifique. Voilà. Je tiens à préciser que j'ai payé ça 36 dirhams. Tu fais le calcul, c'est entre 9 et... Enfin, 8,50 et 10 euros. Je trouve ça assez raisonnable. Franchement, la boîte, elle est lourde. Hein. Regarde, frérot. C'est vraiment balèze. Ça, franchement, 3 personnes facile. Voilà, je sais pas, j'ai pas envie de faire ça tomber quand même. Ouais, bah vas-y, on va taper ça. Bismillah, les gars. Allez, on essaye de tout prendre en une bouchée quand même. De la fraise, de la pistache, mascarpone et du gâteau au lait comme ça. Oh putain, c'est bon. Oh, que c'est bon. Ah, aidez-moi. Aidez-moi, bordel. Ah, t'es bien drôle, sale bâtard. Mais tu fais comment pour monter maintenant? Oh, bismillah. Ah, franchement, putain, je sens qu'il va me faire galérer ce gars. Ça va être dur à décrire ça. Alors, premièrement, le gâteau en bas. Franchement, ça me rappelle du trileche. À tous mes Turcs. Ça, c'est pour tous mes Turcs. Qu'est-ce que je vous aime. Putain, vous avez des desserts de fou. Vous en parlez même pas, bande de bâtards. Partagez un peu. C'est ça le problème des Turcs. Ils sont trop entre eux comme ça. Ouvrez-vous un peu. Ouvre, comme ça. Voilà. Moi, Allez, là, ouvre-toi. C'est bien. Est-ce que je le fais bien comme ça? Va à droite. Un peu comme ça? Non, à droite, qu'on enroule là. Oui. C'est pas mal loin. là. Merci. Franchement, c'est exquis. Ah ouais, on est sur... ouais, ça sent le 9 sur 10. Franchement, 9 sur 10. Oh, rentable de fou. Franchement, j'ai kiffé. Moi, 9 sur 10, voilà. Dernière bouchée, les gars. J'ai l'impression d'être à poil. Je me balade sur un champ avec des fraises. Bon, la famille, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, bon, je sais, vidéo relativement courte, mais voilà, je vais vous avouer que c'était un test. Voilà, cette vidéo aura été un test pour moi. Tu connais, je suis nouveau sur YouTube, les gars, faut bien que je m'adapte. Pour les vrais qui s'en souviennent, voilà, ça tapait des sandwichs à 3h du matin. Ça tapait des roux super naturels. Je réveillais les voisins. Ah, franchement, belle époque, voilà. Époque de fou. Non, justement, voilà, si ça marche, les gars, dites-moi, n'hésitez pas dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Pourquoi pas, moi, je suis votre cobaye, clairement. Donnez-moi des trucs comme ça, je teste. Mais allez, je t'avoue, non. On a le ventre en béton, ma gueule. Moi, je teste, toi, tu regardes. Voilà. Et n'oublie pas de t'abonner, c'est très important.